Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, David Richard est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes fleuriste à Templemar, responsable du magasin Effleurescence. Et Oui. on vous reçoit aujourd'hui car vous êtes un fleuriste éco-responsable. Alors déjà, présentez-nous en deux mots ce concept de fleuriste éco-responsable, ça veut dire quoi? Alors éco-responsable, c'est quelqu'un qui va respecter une charge éco-citoyenne, grosso modo. Donc sur tout ce qui est respect, gestion environnementale et aussi une partie aussi sur les droits des produits, enfin les gens qui travaillent chez les producteurs en fait avec le label entre guillemets Max Havelaar. Vous êtes Voilà. fleuriste à Templemar depuis longtemps, depuis quand? Alors je suis fleuriste à Templemar depuis 2005 et je suis dans le métier depuis 13 à 14 ans à peu près. D'accord, et ce label pour vous, c'est récent? Alors le label est tout récent, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, mais avant j'avais déjà une démarche personnelle en tant qu'éco-citoyen et j'ai eu aussi trophée de la performance environnementale en 2010 si mes souvenirs sont bons, accrédité par l'ADEME. Et là en fait c'est un cabinet de consultants, enfin un cabinet D'audit. d'audit, oui pardon, qui est donc complètement indépendant et qui fait donc un audit chez les fleuristes particulièrement. Pourquoi c'est important à vos yeux d'être éco-responsable? Alors déjà éco-citoyen dans votre vie personnelle, mais éco-responsable dans votre vie professionnelle. Bah, notre métier, en fait, on est vraiment en contact avec la nature, déjà et d'une. Et c'est vrai qu'il faut absolument, quand on voit, malheureusement, on est dans la mondialisation. Donc on voit que par rapport à la concurrence, les producteurs sont obligés de limiter les coûts de production. Et donc du coup, on utilise des engrais, on utilise des pesticides, et le fait d'être éco-responsable, justement, c'est quand nous, on fait, en tant que fleuriste, on fait nos achats, on regarde par rapport aux labels qui sont sur les emballages, par exemple, on regarde, on fait juste attention, en fait, s'il y a le label ou s'il n'y a pas le label, par exemple. Vous essayez également d'acheter plus en proximité avec des producteurs le plus proche possible de chez vous, du nord de France? Alors pour certains produits, on essaye. Malheureusement, la filière fleurs fait que, grosso modo, les producteurs sont soit en Hollande, soit dans le sud de la France. Hein. Donc c'est vrai que la proximité, malheureusement, c'est pas possible, on va dire. Mais on essaye quand même de faire des achats groupés. Donc là, c'est tout ce qui est côté décoration et tout ce qui est achat de papier, etc. Oui, on parle de papier craft au lieu de cellophane traditionnel. C'est ça à peu près? Ouais, voilà, en fait, il y a deux papiers. Donc, il y a le cellophane traditionnel qui peut être remplacé par du cellophane oxo-biodégradable. Donc là, c'est important parce qu'en fait, au lieu de mettre 100 à 300 ans à se dégrader dans la nature, l'oxo-biodégradable met 3 mois dans la nature à se dégrader. Et le top du top, c'est le loquet compost, pardon. C'est celui que vous allez retrouver dans vos sachets d'emballage, par exemple, en grande surface. Malheureusement, le coût est encore assez élevé, donc c'est vrai qu'on ne le retrouve pas suffisamment dans les petits commerces. Tout le monde s'intéresse au prix, au tarif, au coût. Pour vous, des coûts supérieurs ou pas? Alors, il y a des coûts supérieurs, c'est sûr, mais en changeant nos habitudes de travail, on arrive à réduire ces coûts. Et de toute façon, il était hors de question que les coûts soient subis par les clients. Donc, on a vraiment mis en place une méthode de travail qui nous permet de limiter ces coûts. Et on fait aussi attention à nos déchets, hein, tout simplement. Hein, au lieu de couper une feuille de papier, on essaye de la recycler, on fait un petit emballage autre et on ne la met surtout pas à la poubelle. Qu'est-ce qui coûte plus cher en fait finalement dans ce label? C'est le label en lui-même, parce qu'on se dit que les achats groupés, au contraire, ça doit rapporter un peu. Alors, les achats groupés ont l'avantage effectivement de nous faire baisser notre franco de port, Oui. de faire aussi baisser l'impact carbone sur l'environnement. Qu'est-ce qui est forcément le plus cher en fait? C'est le label en lui-même, d'être labellisé, qui est plus cher, parce que la matière première, les fleurs, elles sont pas forcément plus chères, si? Alors, les fleurs ne sont pas plus chères, ça c'est sûr. Par contre, non, le label n'est pas vraiment... Après, c'est sûr que pour se faire labelliser, il faut payer, c'est clair, puisque c'est un cabinet indépendant. Mais derrière, on peut le retrouver parce que c'est aussi notre marque de fabrique.
C'est-à-dire que c'est aussi un peu du marketing à côté. C'est ce qui me différencie aussi de mes concurrents ou de mes collaborateurs. Donc, vous jouez là-dessus, l'avantage concurrentiel, c'est d'être labellisé. C'est quelque chose qui va plaire, selon vous, aux clients, aux consommateurs? Ça fait 5 ans que je suis dans ma démarche éco-responsable, et c'est vrai que mes clients ont tous vraiment ont été favorables là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un plus, et c'est vraiment dans l'air du temps. Alors on n'est pas dans le greenwashing du tout, c'est vraiment une volonté de l'entreprise et de ma part en l'occurrence, mais ça a vraiment un impact important sur la clientèle. Et donc pas de hausse en tout cas de prix par rapport à tout ça, là on sent pas de différence? Non, du tout, aucunement. Ça aussi c'est important. Oui, bien sûr, parce que c'est pas enfin, entre guillemets, ce n'est pas normal que le client paye l'augmentation du coût. Donc on fait attention, et justement en gérant nos achats, on arrive à avoir des coûts corrects. Très bien, merci David Richard d'avoir été avec nous, donc fleuriste Effleurescence à Templemars. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.